Ce fut le dernier chasseur allemand à moteur à piston produit en série à combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Focke-Wulf 190 est un chasseur allemand à moteur radial ayant partiellement remplacé le Messerschmitt Bayerische Flugzeugwerke Centeneuve couronné de succès à partir du début des années 40. Très apprécié des pilotes, il fut le cheval de bataille de la Luftwaffe, utilisé ensuite pour de nombreuses fonctions au-delà de son rôle de chasseur. Il a été sans cesse amélioré jusqu'à la fin de la guerre, avec plus de 20 000 exemplaires produits dans différentes versions. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédia. Peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le ministère allemand de l'aviation a organisé un concours pour produire un chasseur moderne destiné au réarmement de la Luftwaffe. Le célèbre concepteur Kurt Tank a participé au concours avec le Focke-Wulf 159 à aile haute. Mais il ne faisait pas le poids face au Bayerische Flugzeugwerke 109 de Messerschmitt qui, en 1936, remporta le contrat. Le Bayerische Flugzeugwerke Centeneuve était un chasseur très compétitif. Le ministère craignait que de futurs modèles étrangers puissent le surpasser et voulait avoir de nouveaux avions en développement. Pour faire face à ces défis potentiels, Kurt Tank a répondu avec une série de conceptions, la plupart propulsées par un moteur en ligne refroidi par liquide. Cependant, ce n'est que lorsqu'un modèle utilisant un moteur radial a été présenté. BMW ou BMW 139, un moteur 14 cylindres refroidi par air. Cela a attiré l'attention du ministère allemand de l'aviation. À l'époque, les chasseurs européens utilisaient rarement des moteurs radio, jugés trop résistants à cause de leur large surface frontale. Dans quelque chose d'aussi petit qu'un chasseur, Tank, qui n'était pas convaincu de cela, avait été témoin de l'utilisation réussie des moteurs radio par la marine des États-Unis. Il pensait qu'une installation aérodynamique adaptée résoudrait ce problème. Les Britanniques ont rencontré cet appareil à l'été 1941 et ce fut une très mauvaise surprise pour les Alliés. Ce nouveau chasseur surpassait largement le Spitfire 5. En 1942, les Alliés réussirent à capturer un Focke-Wulf 190 et les mauvaises nouvelles se confirmaient. Ce chasseur était bien supérieur à n'importe lequel de ses homologues alliés. En termes de maniabilité, il était équivalent aux chasseurs alliés. Mais sa grande vitesse, sa structure solide, son armement puissant et son cockpit très visible en faisaient un ennemi redoutable. Avec l'arrivée du P-50 et un D, il a été légèrement surpassé sur certains points à des altitudes supérieures à 6000 mètres. Utilisé sur le front de l'Est contre les Soviétiques, cet appareil, après avoir prouvé son efficacité au sol, a remplacé le modèle lent et vulnérable, Junkers 87 Stuka. Les versions F et G du Focke-Wulf 190 étaient destinées aux missions de chasseurs-bombardiers. Ils transportaient jusqu'à 1800 kg de bombes, plus que beaucoup de bombardiers alliés moyens. Il s'agissait d'un avion monomoteur à aile basse. Il avait un poids maximal au décollage de 4900 kg et une autonomie de 800 km. Avec les réservoirs de carburant internes, sa vitesse maximale était de 657 km/h et il était équipé de 2 mitrailleuses de 13 mm et de 4 canons de 20 mm. Le propulseur utilisé sur cet appareil était un moteur radial refroidi par air à 18 cylindres en double étoile. BMW 139, issu de l'assemblage de deux BMW 132 reliés par le vilebrequin. Il est curieux de noter que l'entreprise allemande BMW avait acheté une licence pour construire les moteurs Hornet de Pratt & Whitney. Et ils l'ont amélioré au milieu des années 30
L'une des principales caractéristiques du Focke-Wulf 190 était son train d'atterrissage, assez large et haut, qui se rétractait vers l'intérieur. Ils ont été conçus pour supporter un taux de descente de 4,5 mètres par seconde, soit le double du facteur de résistance normalement requis. L'une des choses les plus curieuses était la surface de contrôle des volets, le tir des armes et le train d'atterrissage. Tous étaient actionnés électriquement, les rendant plus résistants aux dommages en combat. En effet, les câbles étaient moins exposés car ils étaient plus fins par rapport au système hydraulique qui était normalement utilisé. Par conséquent, ils dépendaient d'une batterie électrique qui était placée dans un compartiment blindé derrière le pilote. Cet appareil a aussi servi de support à de nombreuses armes expérimentales quand l'Allemagne voyait qu'elle perdait la guerre. Par exemple, le Forte-Sonde était une paire de canons anti-chars de 77 mm tirant sans recul. En survolant une colonne, le champ magnétique généré par les chars de combat activait les armes, qui commençaient à tirer, perforant le blindage supérieur, le plus faible de ces chars. Quand la série D du P-51 Mustang américain surpassait déjà le Focke-Wulf 190A, au-dessus de 2000 mètres, le moteur radial était moins performant que les moteurs Merlin Mark 60 suralimentés des P-50 éteints. Kurtang a donc résolu les problèmes du Focke-Wulf en haute altitude en installant des moteurs en ligne suralimentés. Ceux-ci ont donné naissance au Focke-Wulf 180D, mettant fin aux variantes RA-4 qui ont ensuite été connus sous le nom de TA-152 et 153, pour les très hautes altitudes en se préparant à chasser les bombardiers B-29, plusieurs A de la Luftwaffe ont piloté le modèle 190. Les plus remarquables furent Toto Kittel avec 267 victoires et Walter Novotnikon avec 258 victoires. Et aussi Hans-Ulrich Rudel, avec plus de 2500 missions et 519 chars détruits. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo de l'Aéropédia